salie Poyo samoko diamo Nakobanga te Nabanga te Nayebi Oza Nakobanga te Nabanga te Nayebi. Comme une prière, je vais chanter avec l'église. Atambonge pe mo pe. J'aimerais que tu le déclares avec foi. Elongoto. Poyo salie. Ah, est-ce que tu crois en cela? Nakobangate, déclare-le avec foi. Nabangate, parce que je n'ai que toi, Dieu. Parce que je n'ai que toi, Seigneur. Celui qui sait qu'il n'a que Dieu, acclame ce Dieu-là. Toi qui n'as que Dieu, acclame-le. Toi qui n'as que Dieu, est-ce que tu peux mieux acclamer le Dieu en qui tu as confiance? Nakobangate, nabangate, naebi, oza, nabangate, naebi, oza, nakobangate, ataba. Ataba zingalingai, ataba ziba décision, nakobanga te, nayebi kenzambe nangaza, nabanga te, nayebi oza. Un jour Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Vous pouvez dire, vous avez un avis à émettre, mais moi je sais que je n'ai que Dieu. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Je n'ai que toi, tu le sais. Je n'ai que toi, tu le sais. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi et cela vient du fond du cœur. Je viens te recommander ce moment, Père, afin que tu parles au travers de ma petite personne. Ce peuple assoiffé a besoin d'entendre leur Dieu. Que mon intelligence se taise. Et Saint-Esprit, sers-toi de moi comme bon te semble. Va au-delà de ce que j'ai griffonné et j'ai préparé. Que je ne dise ni plus ni moins, mais que je dise exactement ce qu'il faut. Et que chacune des paroles rencontre le besoin de ton peuple. Jésus, tu as posé la question à Pierre ou à tes disciples. Qui dites-vous que je suis? Pierre a pris la parole pour dire, tu es le Fils de Dieu. Tu as dit, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est ton Père. Donc il est possible qu'un homme soit utilisé par Dieu pour dire des choses divines. Alors parle au travers de moi. Comme tu t'es servi de Pierre pour révéler l'identité du Maître. Fais-le pour ta gloire. Et fais-le pour Dieu, l'édification de ton peuple. Je te promets de te rendre toute la gloire à la fin. Au nom de Jésus, quelqu'un prie avec moi en disant Amen. On va acclamer Jésus. La gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Très heureux d'être là. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il me fait, qu'il m'accorde d'être au milieu de vous ce soir. Alléluia. Et je dis également un grand merci à notre papa, le pasteur Nzouzi. Papa, merci beaucoup. Je me sens très privilégié à chaque fois que je suis associé à des programmes comme ceci. Les orateurs, il y en a tout plein. Mais si vous m'associez à un programme comme celui-ci, ça veut dire vraiment que vous croyez en moi et que vous me considérez, ça me va droit au cœur. Amen. Je dis également merci à maman Hélène, ainsi que tous ceux qui accompagnent papa
dans cette lourde responsabilité que de conduire cette église. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai que toi. Nous allons lire 2 textes en introduction, 2 textes qui vont me permettre de pouvoir bondir et puis expliquer tout ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour nous. Et Psaume chapitre 46. Psaume chapitre 46. Nous lirons du verset 2 au verset 3. Nous allons également lire 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 au verset 36. Psaume chapitre 46 d'abord, 2 à 3, et puis 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 à 36. Alors je m'en vais lire la parole au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire la parole ensemble? Ah, très bien. Voilà, on va lire à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dis avec moi, jamais dans la détresse. 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 à 36. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait t'enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Waouh, un jeune homme de 17 ans. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Parole du Seigneur. Alléluia. Je n'ai que toi, tel est le thème autour duquel nous sommes en train de nous entretenir durant ces 4 soirées de déclaration. Et je ne vise qu'à un seul but. Mon but unique est de fortifier la foi de quelqu'un, de relever la foi de quelqu'un afin de continuer la marche. Pourquoi relever la foi de quelqu'un? C'est à cause des péripéties de la vie, à cause des réalités auxquelles nous sommes exposés alors que nous vivons sur cette terre des hommes. Fortifier la foi de quelqu'un à cause des difficultés, des problèmes, des ennemis que nous rencontrons, des combats, des situations qui des fois nous déstabilisent et nous mettent face à des réalités compliquées. Des réalités qui nous mettent hors de nous-mêmes. Voilà pourquoi est-ce que quand j'ai lu le thème de ces 4 soirées, j'ai glorifié le Seigneur, je n'ai que toi. Hier, j'ai suivi l'introduction, waouh, quelle introduction, de papa qui hier était en train de donner un peu quelques expressions, quelques figures de cette phrase, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mes frères et sœurs, comme l'a dit papa hier, c'est un cri de cœur. C'est le cri du cœur de quelqu'un qui passe par des moments difficiles. C'est le cri du cœur de quelqu'un, d'une personne qui est face à une situation qui dépasse son entendement. Tu es face à cette situation, tu ne sais quoi faire, tu ne sais plus réfléchir. Comme pour dire que tu as réfléchi, tu ne trouves tellement pas de solution, tu es bloqué. Je n'ai que toi, le cri de cœur de celui qui reconnaît ses limites. C'est quelqu'un qui, il sait que là, je suis fini, je ne sais plus aller au-delà. Je fais ce que je pouvais faire, mais il n'y a tellement pas de solution. Seigneur, je n'ai que toi. Si tu es là ce soir, c'est à toi que je parle. Tu es au bout du rouleau, tu ne sais plus quoi faire. Tu reconnais tes limites. Tu es limite impuissant devant une situation. Je n'ai que toi, le cri de cœur de celui qui reconnaît que les moyens à sa disposition ne peuvent résoudre ses problèmes. J'ai les moyens, mais ces moyens sont insignifiants face à la taille de mon problème.
C'est pas que je manque de quelque chose, j'en ai. Mais quand il faut, quand je regarde mon problème et les moyens que j'ai, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, c'est le cri du cœur de quelqu'un, d'un homme sincère, qui reconnaît son incapacité et sollicite l'intervention de celui qui peut faire ce que lui ne peut pas faire. Seigneur, face à cette situation, je me sens incapable, je ne saurais pas, mais je sollicite ton intervention parce que je reconnais en toi des capacités que moi je n'ai pas. Dieu, tu peux parler mieux que moi, tu peux guérir mieux que moi, tu peux relever mieux que moi, tu peux me défendre mieux que moi. J'ai essayé par moi-même de me défendre, mais mes propos, mes mots n'arrivent toujours pas. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. C'est l'expression de ceux qui n'ont que Dieu. Je n'ai que toi, frères et sœurs. C'est également le cri de cœur qui exprime un attachement, une totale dépendance à Dieu. Tu reconnais que non. Puisque moi je ne peux pas, je n'ai que toi veut dire, je dépends totalement de toi et je m'attache complètement à toi. Amen, amen, amen. Et je n'ai que toi, ma prière, que ça ne soit pas juste une simple phrase. Malheureusement, l'Église devient champion dans les slogans, des phrases qui sont vides de sens. Je n'ai que toi, mes frères et sœurs. Ça devait être quelque chose qui vient du dedans de ton cœur. Quand Dieu voit ton cœur, il se rend vraiment compte que ce qu'il dit correspond à ce qu'il pense. Amen, amen. Celui qui dit que je n'ai que toi n'a pas une cartouche. Il y a des gens qui disent, je n'ai que toi, mais quand il finit le culte, il sait qu'il y a un culte, il y en a oncle Moroboé. Non, je n'ai que toi, c'est celui qui se dit, j'ai contacté l'oncle, il ne m'a rien donné. J'ai contacté tel, il ne m'a rien donné. Je ne sais plus quoi faire. J'ai envie de faire quelque chose, mais les moyens ne me permettent pas. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi est une bonne attitude que tout enfant de Dieu devrait avoir. Dans 1 Chronique, je n'ai pas donné ça à la technique, c'est pas grave. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Comme pour dire ceci, le Dieu de la Bible, Dieu a vécu avec un peuple. J'ai beaucoup aimé hier, papa a beaucoup parlé de la situation qu'Israël a connue. Le Dieu de la Bible, ou la Bible nous raconte l'histoire de Dieu avec un peuple. Dieu s'est révélé à un peuple. Dieu a voulu maintenant que la manière dont il a marché avec ce peuple soit écrite pour nous servir d'exemple et d'instruction. Comme pour dire, selon Ecclésiaste 3, ce qui s'est fait se fera. Dieu a voulu que la manière dont il a vécu avec son peuple soit écrite parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Dieu a fait hier, il le fera aujourd'hui. Pourquoi je dis que c'est une bonne attitude? Parce que tous ceux qui disent que je n'ai que toi finissent par le voir. Je n'ai que toi est un appel à l'intervention de l'invisible afin que cet invisible devienne visible. Amen, amen. Et je n'ai que toi, mes frères et sœurs, au-delà d'une expression verbale, peut s'exprimer différemment. Ma femme journaliste, elle me disait souvent à l'époque que tout est, en journalisme, je crois l'avoir même dit ici, en journalisme, on dit tout est communication. Je peux dire à Dieu, je n'ai que toi. Mais je peux poser des actes qui traduisent aussi, je n'ai que toi. Il y a de ces personnes, il y a des fois où on ne dit pas à Dieu, je n'ai que toi, mais les actions que tu poses prouvent que tu n'as que lui. Maman, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, vous êtes en train de lire Daniel chapitre 3. La Bible parle des 3 compagnons de Daniel. Ils n'ont pas dit à Dieu, je n'ai que toi. Mais dans leurs actions, ça traduit, ils n'ont que Dieu. Il dit, roi. Le roi dit, on verra quel est le Dieu qui va nous délivrer de ta main. Ah bon? Donc toi, tu te places au-dessus. Il dit, au roi, on ne se prosternera pas parce que le Dieu que nous servons peut. Il commence d'abord par peu. Et puis ils disent, il
nous délivrera. En d'autres termes, nous n'avons que lui. On ne se prosternera pas devant toi, mais le Dieu devant qui nous nous tenons a le pouvoir de nous sauver de ta main. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je prie que durant ce séminaire, que le Dieu en qui tu as confiance se rende manifeste et visible pour que les hommes l'acclament. Amen, amen, amen. Dans 2 Chroniques chapitre 20, je vais vous donner un peu une série de cas. Des gens qui ont manifesté, qui n'avaient que Dieu. Mais des gens qui ont rencontré des situations compliquées dans la vie. Vous savez mes frères et sœurs, la vie est bizarre. La vie des fois emmène certaines situations sans nous préparer. Un enfant qui grandit, subitement Dieu lui arrache un parent. Tu sors, tu cognes quelqu'un, les choses deviennent compliquées. La vie a cette manie des fois de nous emmener des choses sans nous prévenir. Dans 2 Corinthiens chapitre 20, le verset 2 à 3, la Bible nous parle du roi Josaphat. La Bible dit, on vient informer à Josaphat, il n'a rien fait, il n'a provoqué personne. On vient juste l'informer, hé mon gars, il y a 3 grandes armées, 3 grands peuples qui ont coalisé contre toi. On vient informer à Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Tamar, qui est en Guédi. Il est juste là comme ça, on dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, prépare-toi, il y a une guerre qui vient d'éclater. Il y a des gens, subitement, les gens viennent coaliser contre toi. Ça peut arriver dans la vie aussi, frères et sœurs. Tu n'as rien fait, mais les gens se lèvent pour te combattre. Tu n'as rien fait. Et la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe la coalition, mais précipite-toi à chercher l'Éternel. Même avec peur, même en tremblement, mais va chercher Dieu. Une manière de dire, Seigneur, je n'ai pas de force à lutter contre ces 3 armées. C'est un peuple nombreux. Sur le plan militaire, je n'ai pas de capacité. Je ne peux pas faire face. Mais je n'ai que toi. Mes ennemis sont plus nombreux que moi. Mais moi, je n'ai que toi. Alléluia. David, dans 1 Samuel, chapitre 23, le verset, ça va aller lire 15 à 16, maintenant on va lire juste un seul texte. David est exposé à la méchanceté de Saül. La Bible dit que Saül l'a entouré. David a tout fait pour fuir Saül, mais Saül l'a entouré. David est même trahi par des gens qui veulent le voir mourir. Qu'est-ce que David a fait aux gens? Je n'ai rien fait. Méchanceté du monde. Qu'est-ce que tu as fait, David? Je n'ai rien fait. C'est parce que j'ai délivré Israël de Goliath. On a chanté ma gloire, ça m'a créé des problèmes. Vous savez, des fois, le monde peut vous haïr à cause de choses que vous n'avez pas demandé à Dieu. Est-ce que Joseph avait demandé à son père de lui donner la tunique à 1000 couleurs? Des fois, les gens, juste parce que Dieu vous a donné des choses que vous-même, vous n'avez pas demandé, les gens vous prennent comme cible. David, on veut le faire descendre, on veut le tuer. Les gens sont là, des gens colportent. Vous savez, étonnant. Saül est en train de chercher par tous les moyens pour avoir David. Il y a des gens qui viennent le voir. Il est à tel endroit. Les informateurs, des gens qui vous suivent à la lettre. Quand tu fais quelque chose, on va rapporter. Il a fait ça. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir en vie. Et dans 1 Samuel, la technique peut me donner ce texte. Dans 1 Samuel 23, le verset 26, la Bible dit, Saül marchait d'un côté de la montagne. Parce qu'on venait de donner des informations de là où se trouvait David. Et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. David, non, ça ne sert à rien, ne fouille pas. On t'a déjà encerclé. Et là, David dit, je n'ai que toi. Parce que c'est lui qui me veut, c'est lui qui en veut à ma vie, c'est le roi. Il a l'armée, il a le pouvoir. Moi, je ne suis rien. Mais, frères et sœurs, ne t'inquiète pas du nombre. Ne t'inquiète pas de la taille de ton adversaire.
regarde à la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Paul, ce qui est dire de Paul et Silas, ils viennent de faire une bonne action. Ils viennent de délivrer une âme. On les prend, on les jette en prison. Ils ne savent pas de quoi sera fait leur lendemain. Il y a peut-être des gens ici. Peut-être que vous ne dites pas, oh oui, est-ce que le lia? Comment mes enfants vont faire? Comment je fais pour payer le Minerval? Comment je fais pour payer le loyer? Toi-même, tu sais, gêné. Tu as tellement trop demandé, toi-même, tu commences à te gêner pour demander, te dis, Seigneur, je n'ai que toi. C'est à vous que je m'adresse ce soir. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 38, le verset 1 au verset 3, il y a un roi qu'on appelle Ézéchias. Le roi est malade. Dieu envoie un prophète. Ah, merci beaucoup pour l'écran ici devant. En ce temps-là, Ézéchias suis malade à la mort. Prophète, le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, tends tes ordres dans ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il est malade. Dieu lui dit, tu mourras de cette maladie. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. En fait, comme pour dire, Seigneur, c'est vrai, je suis malade. Tu as dit que je mourrais. Mais même face à cette maladie, je retourne encore à ta miséricorde. Parce que je n'ai que toi. Les médecins ne peuvent plus rien faire. J'ai essayé, perfusion, transfusion. Ça ne marche pas. Dieu, je n'ai que... Dans Marc chapitre 16, le verset 25 au verset 28. J'aimerais avoir ce texte, s'il vous plaît. Marc chapitre 16. Or, il y avait une femme, nous connaissons l'histoire, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça fait 12 ans. Arrêtez-vous là, je vais commenter un peu. Ça fait 12 ans que la maladie... Qui aime la maladie ici? Elle tombe, elle se rend compte que le premier jour, ça saigne, c'est normal. Bon, je suis une femme. 2, 3, 4 jours. 5 jours, 10 jours, ça va pas. J'ai un problème, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans. Au point, frères et sœurs, que cette maladie-là a imposé l'isolement. Je n'ai jamais voulu tomber malade. Je n'étais pas maladive. Et le sang ne s'arrête plus. Or, à l'époque, ce genre de personnes étaient même maudits, condamnés par la loi. Tu n'habites pas dans le camp, tu habites dehors. Tu habites loin des hommes, pas parce que tu l'as voulu. Une maladie te l'a imposé. Pendant 12 ans. Combien c'est dur. Verset 26. Il dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Combien de gens courent derrière les médecins aujourd'hui? Pour être bien, il faut voir un médecin. Je me rappelle d'un pasteur, je tairai le nom. Il a dit dans une réunion, ça m'a fait très mal. Il dit, si vous me voyez en Europe tout le temps, c'est parce que je suis malade. Chaque 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas quoi, chaque 1 mois, je dois aller voir un médecin, on doit me piquer quelque chose pour que je me sente bien. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait de la, comme pour dire, mais à cause de la maladie, j'ai tout vendu. Mes bijoux, mes super wax, les parcelles, j'ai vendu pour être en bonne santé. J'ai un souci de ma santé. Mais la Bible dit, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Mais le jour qu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, je n'ai que toi. C'est une manière de dire, je n'ai que toi. Et c'est en elle-même, si je touche seulement le pan de sa robe, j'ai échoué chez les médecins, j'ai tout dilapidé. Mais si je m'approche de lui, lui seul peut trouver, apporter solution à mon problème. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la difficulté, c'est dur, ça fait mal, mais accroche-toi à Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai que toi. Amen, amen. Frère, je me suis rendu compte que dans la vie, l'argent n'est pas tout. L'argent. Dans Jean chapitre 6, c'est l'histoire de la multiplication des pains. Dans Jean 6, si vous lisez Jean 6, Jésus pose la question. Il y a une foule devant lui, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il pose la question, avec quoi allons-nous, où allons-nous acheter de quoi nourrir ces gens? Philippe lui répond, il dit, même si nous avions 200 deniers, comme pour dire, Seigneur, quand je vois ces gens, l'argent qu'on a en caisse ne peut pas résoudre le problème. Mais
le même récit, vous le trouvez dans Matthieu chapitre 14. Et là, on nous donne 2 autres détails. On dit 1, ils étaient dans un lieu désertique, et de 2, il faisait nuit. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que ces gens ne mangent pas. Des fois ça arrive dans la vie, l'argent fait défaut. Le lieu fait défaut. Le temps fait défaut. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si le temps fait défaut, l'argent fait défaut, le lieu fait défaut, le ciel est intact. Je vais vous dire une phrase, écoutez-moi très bien. La Bible dit, au commencement Dieu créa quoi? La suite, la terre était. Mais au commencement Dieu avait créé quoi? La terre était. Mais le ciel était. Comme pour dire, frères et sœurs, au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, c'est la terre qui était informe et vide, mais le ciel était intact. Comme pour dire ceci, si le temps fait défaut, le lieu fait défaut, les moyens font défaut, regarde au ciel, là-bas c'est intact. C'est la terre qui a connu un chaos. Le ciel n'a jamais connu de chaos. Oh, écoutez la bonne nouvelle maintenant, frères et sœurs. C'est que j'aime avec Dieu, surtout dans la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le soin de prendre la provision de ta vie et l'a placée au ciel et non sur la terre. Amen, amen. La Bible dit ceci. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Sur la terre? Non, dans les lieux célestes. Maintenant, au travers de la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a gardé physiquement sur la terre, mais spirituellement, il t'a placé là où il y a ta provision. Alors spirituellement, je vois ma provision. Même si sur la terre, je n'ai pas mangé, je n'ai pas de minerval, ce n'est pas grave. Quand je ferme les yeux, je regarde au ciel, je suis à côté de ma provision. Nakobangate, naebi que un jour, ça finira par arriver. Oh, alléluia! Voilà pourquoi nous n'avons que toi. Quand l'argent fait défaut, le lieu fait défaut. La Bible dit, Jésus savait. Quand il a posé la question à Philippe, la Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Comme pour dire, si partout sur terre c'est fermé, regarde au ciel. Un jour, Jésus prend une femme. Je crois que c'est une fille. Je ne sais plus, fille ou garçon, je ne sais plus trop. Ce monsieur avait un problème. Oreille bouchée, il était sourd. Il ne parlait pas bien. Jésus l'a pris, l'a tiré quelque part. Il lève les yeux vers le ciel. Il dit Ephata. Ephata qui veut dire ouvre-toi. Et la Bible dit au verset qui suit, les oreilles et la langue sont ouvertes. Elle a parlé, ou il a parlé. Qu'est-ce qui s'était ouvert? Les oreilles ou la bouche? C'était le ciel. Jésus voulait dire, tu as souffert entre les mains des gens, c'est bon. Maintenant, on va faire intervenir une autre réalité. J'ai envie de dire à quelqu'un, si les réalités de la vie te plaquent au sol, regarde au ciel, hein, c'est là qu'il y a une autre réalité. Comme pour dire, je n'ai que toi. Frères et sœurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, si ça marchait avec les gens hier, hein, ça marchera aussi ce soir. Nous allons supplier Dieu qu'il nous ouvre le ciel, afin que nous marchions à ciel ouvert, afin que les réalités d'en haut s'attachent à nous sur la terre. À toutes ces personnes qui vivent ces moments difficiles, j'ai un psaume pour vous. Psaume 46, verset 2, verset 3. La Bible dit, Dieu est pour nous, pas pour les autres. Dieu est pour nous. Premièrement, quoi? Un refuge. Deuxièmement, un appui. Troisièmement, un secours qui ne manque jamais, pas de temps en temps, pas rarement, mais jamais dans la détresse. Comme pour dire, le moment propice pour voir Dieu, c'est quand tu es dans la détresse. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es dans la détresse, commence à rire. Les gens vont te dire, mais c'est canini. Tu dis, oh, parce que c'est que je sais, dans les jours qui sont en train de venir, je verrai la main de Dieu de trois manières. Premièrement, il me mettra à l'abri.
Deuxièmement, là où je suis tombé, je m'appuierai sur lui pour résister. Et la troisième chose, il viendra apporter la solution à mon problème. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les cieux, il y a un Dieu. Alors nous allons encore dire, je n'ai que toi. Vous savez, c'est lui qui dit, je n'ai que toi ici. Ce psaume 43. On va lire le verset 3. Le verset 3, il dit, lisez avec moi. 1, 2, 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est et que les montagnes chancellent au cœur des... Pourquoi les montagnes, la terre peut être bouleversée, mais le ciel est intact. C'est lui qui dit ce psaume. Connais Dieu. Église du Seigneur, c'est là un peu que je veux m'arrêter un moment. Pour vous dire, je n'ai que toi. Ne viens pas de nulle part. Celui qui dit je n'ai que toi, c'est celui qui connaît Dieu. C'est lui qui dit je n'ai que toi. Il a une expérience avec Dieu. Voilà pourquoi on a lu l'histoire de 1 Samuel 17. David est face à Goliath. Le roi Saül est en train de le décourager. Il dit, David, tu n'as pas l'âge pour combattre. Il dit, petit Aaron, non. Il a expliqué qui est Goliath. Tu vois, Goliath, dès son jeune âge, il a commencé à combattre. C'est un expérimenté. Toi, avant même que David n'ait pas, toi, tu n'es qu'un berger. S'il te plaît, mon gars, ne va pas là-bas, laisse tomber. Comment on appelle ça? Ils ont Nzunzu. Est-ce que c'est au Bunda? David qui prend la parole, qui dit au roi, peut-être que tu ne me connais pas. Il dit, quand j'étais derrière les brebis de mon père, je me suis battu avec l'ours et le lion. Quand l'un voulait arracher une brebis, je courais derrière lui. J'arrachais la brebis de sa gueule, je le prenais par la gorge. Ça, il a aucun mot dit, oh. Moi, Saül, si je vois un lion, je vais fuir. Si je vois l'ours, je vais fuir. Mais ce jeune homme a affronté l'ours et le lion. Donnez-moi le texte là. Est-ce qu'on peut lire ça? On peut lire ça. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Verset 36. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée. Il reconnaît que, oh roi, peut-être oh Goliath abundate. J'ai un passé avec Dieu. Église du Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'oublie pas ce que Dieu a fait hier. N'oublie pas, il t'a sorti d'un accident hier. N'oublie pas, il a combattu pour toi contre quelqu'un hier. Il a fait quelque chose pour toi. N'oublie pas ce qu'il a fait. Celui qui dit je n'ai que toi il connaît Dieu. Il le connaît comment? 1, par des informations, mais 2, surtout par une expérience qu'il a avec Dieu. Il dit j'ai une expérience avec Dieu. Frères et sœurs, Dieu peut arriver dans ta vie. Il crée une situation. Il est lui-même la solution. Vous savez pourquoi? Il veut garder en toi des traces. Pour que demain, quand tu seras devant Goliath, que tu te rappelles, hier j'avais eu un problème, Dieu était intervenu. Maintenant revenons dans le psaume 46. Il dit ceci: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Jamais renvoie à quoi? À la fidélité de Dieu. Il dit j'irai le combattre parce que le Dieu que moi je sers, il ne m'abandonnera jamais. Il est fidèle à ce qu'il dit, alors il le fera. Je continue de croire. Je dis que je n'ai que toi parce que je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Vous savez, un Dieu qui est fidèle. J'ai envie de dire à quelqu'un: n'abandonne pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux que toi. Ils sont peut-être plus forts que toi, mais tu as en toi celui qui est plus fort qu'eux. Un jour, ceux qui ont fait l'histoire de l'église connaissent, on raconte l'histoire de Martin Luther avec ses 79 thèses. Quand il les a affichées, ça crée un désordre. Mais toi, yo, Martin, qu'est-ce qui se passe? On dit à Martin, tout le monde est contre toi, il reste calme.
Et puis il va leur dire, dites-leur aussi, moi, je suis contre eux. Tout le monde est contre toi, c'est bon. Maintenant, il va leur dire, moi aussi, je suis contre eux. Vous savez pourquoi? Parce que seul avec Dieu, vous faites la majorité. Alléluia. Amen, amen, amen. Et dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, je suis en train de bientôt chuter, on va prier. David maintenant va au combat. Tout ce que David dit. Il a en face de lui un homme bien armé. Il a en face de lui un homme plein d'assurance. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, il veut dire, mais moi, je n'ai que lui. Toi, tu as les javelots, tu as la lance, mais moi, je n'ai que Dieu. Voilà pourquoi peut-être que plus tard, le même David va dire ceci, dans Psaume chapitre 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir j'aimerais parler à ceux et celles qui n'ont que Dieu. Maman, que Dieu vous bénisse encore pour la modération. Les uns, frères, ont des relations à la présidence. Les autres ont des moyens pour aller au-dessus. Mais moi, je n'ai personne qui saura défendre ma cause. Je n'ai personne pour parler de moi là-bas. Tout le monde d'ailleurs est contre moi. Mais je n'ai que l'Éternel. Je n'ai que Dieu. J'aimerais encore dire à quelqu'un, seul avec Dieu, c'est la majorité. Les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Vous avez des relations, vous avez des moyens, mais nous, on n'a que Dieu. Regardez comment ça fonctionne. L'histoire que je vais raconter tout à l'heure, c'est dans le but de fortifier la foi de quelqu'un. Pour vous montrer comment est-ce qu'avoir confiance en Dieu, ça fonctionne. Le pasteur Roy sait de quoi je vais parler parce que je lui en ai déjà parlé une fois, raconté cette histoire. Un jour, je suis dans ma chambre, en train de prier. Je prie, je parle à Dieu. Je prie et Dieu me montre quelqu'un, un ami à moi. Dieu me dit, il est dans des situations difficiles. Aide-le. Aide-le. Et j'ai commencé à réfléchir. Papa, je suis en train de réfléchir, je suis en train de dire à Dieu, mais tu sais, c'était là, je crois, c'est pas 2020, je crois 2022, je pense. 2021, je ne me rappelle plus trop bien. C'était la période où les enfants devaient reprendre l'école. J'avais tous les choix. Je devais me préparer pour faire la rentrée scolaire et de deux, pour payer mon loyer. C'est-à-dire que j'ai besoin d'argent. Et Dieu me dit, aide cette personne. Humain que je suis, j'ai fait mes calculs. Je me dis, bon d'accord, donc, vraiment, je vous dis vrai, j'étais en train de prier. Ma femme était sous le lit, moi je priais par terre. Assis par terre, je priais. Je me dis, ok, d'accord, non, tiens, attends-moi 100. J'entends dans mon cœur, non. Dans ma petite 200. J'entends dans mon cœur, non. Dans ma petite 300. Pas jusque-là, hein. J'entends non. Je vous dis vrai, j'ai clairement vu écrit comme sur un tableau, 1, 3, 0 avec S. J'ai même dit, j'étais en train de prier. J'ai dit, mais Seigneur, pas jusque-là. Et à la fin de ma prière, ma femme m'a dit, mais toi tu pries, tu dis à Dieu pas jusque-là. J'ai dit, mais justement, parce que ma camarade est dans la salle, et quand même, ma camarade est dans la salle. Mais il me demande de le faire quand même. J'ai dit, Seigneur, pas jusque-là. Vous savez quoi? Je me suis dit, bon, d'accord, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, Dieu me dit de demander de donner ça. Ah, il me dit, ok. Il me dit, si c'est Dieu qui te dit, fais seulement. Il sait comment il nous bénira autrement. Ok, gloire à Dieu. Je me suis dit, bon, j'ai pas le temps, j'avais une nuit de prière, c'était un vendredi, j'avais une nuit de prière, je le ferai demain. Je sens dans mon cœur l'esprit de me dit, va maintenant, aujourd'hui. Et les Galilotés. Je vais dans un distributeur, je retire l'argent. N'a pas ce thème. Je vais chez lui, j'appelle, moi, tu es où? On se rencontre, lui, mon épouse, son épouse et lui-même. Donc, ma femme et lui, ma femme, moi, son épouse et lui-même, mon ami. Je viens, on se retire un peu à côté en tant qu'homme, je ne voulais pas donner ça. J'ai dit, mon cher, Dieu m'a mis à cœur. J'ai même dit le montant, j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de remettre $1000. Quand il a pris les $1000,
Yoka réflexe, il est juste venu, il m'a serré dans les bras, il a eu des larmes aux yeux. Je lui ai dit, oh. Il m'a dit, tu sais quoi David? J'ai prié ce matin. Si je n'avais pas eu cet argent aujourd'hui, demain on allait me chasser de la maison. Il me manquait exactement cet argent. Mais écoutez la leçon maintenant. Il me dit ceci. J'avais pensé à toi, mais je me disais, si je te demande, tu as beaucoup d'occupations, tu as des enfants, tu as un loyer à payer. Si je te demandais, tu n'allais peut-être pas me donner. Je vous assure, s'il me le demandait, je n'allais pas lui donner. Mais regardez, frères et sœurs, il passait par des moments difficiles. Il n'a pas regardé à un homme. Il a dit, je n'ai que toi. Frères et sœurs, et Dieu m'a donné un ordre de lui donner. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de courir derrière les hommes, cours derrière Dieu. Dieu prendra ton nom, il le placera dans le cœur des gens. Je déclare sur quelqu'un ce soir, cours derrière le cœur de Dieu. Déclare de tout ton cœur, je n'ai que toi. Apprenons à prendre les gens, à les emmener vers Dieu et dire, Seigneur, toi tu me connais, tu connais ma peine. Si je vais chez lui, peut-être qu'à l'embanga, mais s'il te plaît Dieu, parle de moi. Dieu fera mieux ta publicité que toi-même. Je déclare ce soir, alors que tu seras en train de dire à Dieu, je n'ai que toi, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un pour visiter ton cas. Alléluia. Tu n'as que Dieu, tu le verras se manifester. Amen, amen, amen. Psaume chapitre 37, versets 5 à 6. La Bible dit, et c'est ce que nous allons faire ce soir. Je suis juste venu dire à quelqu'un ce soir que dans les cieux, il y a un Dieu qui est capable. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, dans les cieux, il y a un Dieu qui a les moyens que les hommes n'ont pas. Je suis venu te dire à quelqu'un, et fortifier la foi de quelqu'un. J'aimerais te dire, celui en qui tu fais confiance, celui vers qui tes regards sont fixés, celui que tu appelles a les moyens. Dieu n'est pas limité comme les hommes. Oh, alléluia. Vous savez, avant qu'on lise ce psaume, regardez ce qui se passe avec David. On a lu, non? David, on l'a entouré. Samuel se dit, c'est bon. David c'est bon. On va mettre la main sur David. On l'a encerclé. Les carottes, les Français disent, les carottes sont cuites. Les carottes étaient cuites pour David. Peut-être même que lui-même se disait, ah, je sais comment Saül m'a trop cherché. Je suis mort. J'ai envie de dire à quelqu'un, David lui-même a dit, mes lendemains sont entre tes mains. Je vais dire à quelqu'un, même si les gens sont sur le point de te couper la tête, toi dis seulement, mes lendemains sont entre tes mains. Écoutez comment Dieu s'est arrangé les choses, papa. La Bible dit ceci, Saül est sur le point, alors ok d'accord, les amis, on va l'attaquer pour le tuer. Il y a quelqu'un qui vient dire à Saül, Saül, les Philistins attaquent le pays là-bas. C'est que Saül se dit, Nalanda David, Nana Bunda Mpona Mboka, Nalanda Nani. David je prie dans le nom de Jésus que mon Dieu crée une circonstance qui fera en sorte que tes propres ennemis auront une attention rivée vers autre chose. Que le Dieu de la Bible se lève pour la cause de quelqu'un. Là où il n'y a personne pour intervenir pour toi, l'Éternel lui-même viendra. Parce que frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de toi pour agir pour toi. Même sans toi, il peut agir pour toi. Et que le Dieu qui m'a emmené ce soir en ces lieux agisse pour toi. Sans toi, tu ne seras pas là, mais les hommes parleront de toi. Oh, alléluia. Tu ne seras pas là, mais attends la dernière minute avant de signer. Et l'eau, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que le diable a prévu contre toi. Cela n'arrivera pas, cela ne se fera pas. Au nom de... Acclame d'abord pour le Seigneur. Voilà pourquoi on avait chanté au début. Atambonge pe mo pepe koya. Elongo toko matali kolo. Poyoza mo konzi ya mo pepe. Nabangate
nayebi oyoza nabangate nayebi oza. Frère, ce que j'aime avec Dieu, il est capable de cacher la promotion derrière la fournaise. On a préparé la fournaise pour te faire du mal. On a préparé la fournaise pour te détruire. Mais Dieu avait caché la promotion derrière la fournaise. On t'a jeté dans le feu. Les gens attendaient que tu puisses mourir, mais on te voit en train de marcher dans le feu. Oh, frères et sœurs, le feu, le but du feu, c'est de manifester ta vraie nature. Frères et sœurs, oh, j'aimerais te dire, tu n'es pas seul. Tu ne marches pas seul. Dans les jours qui sont en train de venir, ça ne sera pas toi, mais tes ennemis diront, il a Dieu, il a un Dieu, il a un Dieu, elle a un Dieu. C'est dans la fournaise que le roi a dit, oh, n'avons-nous pas jeté 3 personnes liées, mais je vois 4 personnes marchant dans le feu. Frères et sœurs, ne t'inquiète pas de ce qu'on te fait maintenant. Tu as mal, c'est vrai, mais une chose est sûre, l'Éternel est avec toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont tes ennemis qui vont voir Dieu dans le feu. C'est eux qui vont dire, oh oh, ils étaient liés. Un homme de Dieu a dit une phrase qui m'a beaucoup aimé, qui m'a beaucoup plu. Il dit ceci, il dit, j'étais dans le feu, la seule chose qui s'est brûlée, c'était les liens. Pourquoi? Pourquoi pas les habits? Seulement les liens. Parce que les liens ne les appartenaient pas. Tout ce qui ne les appartenait pas était brûlé. Je déclare sur toi au nom de Jésus, au travers de cette circonstance que tu passes, que mon Dieu brûle tout ce qui n'est pas de toi. Quand ils sont sortis du feu, la Bible déclare, on leur a donné une promotion. Mon frère, ma soeur, il y a une promotion derrière ce feu. Ce n'est qu'une épreuve pour révéler ce qu'il y a au-dedans de toi. Ça fait mal, c'est vrai. C'est dur, c'est vrai. Tu pleures, c'est vrai. Mais attends-toi, demain, tu reviendras avec les larmes. Mais l'objet des larmes sera autre chose. Tu diras, pasteur, je loue Dieu parce que Dieu avait caché derrière cette épreuve une promotion. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ils ont voulu t'enterrer, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dans les cieux, il y a un Dieu. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Je ne voulais même pas le dire. Je suis revenu hier d'un voyage. J'ai fait 12 jours vers le nord-est du pays. Je parlais avec un pasteur. Il m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'est notre pasteur Roy. Il m'a dit, on a voulu le salir. Mais ce que le diable ne savait pas, c'est qu'il a fait pour lui une publicité. Il est beaucoup plus visible qu'avant. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème c'est lequel? Dieu peut permettre que ça devienne tellement compliqué pour que ça passe par des instances. On va te connaître à la présidence, on va te connaître au ministère. Pourquoi? Parce que on est en train de juger ton cas. Mais ceux qui ne savent pas, alors qu'on est en train de vouloir te faire tomber, on est en train de te rendre public et célèbre. Les gens te connaîtront, même en passant par le feu. Ne t'inquiète pas. Nzamba Sanayo, je n'ai que toi. Et c'est par là qu'on va finir maintenant. Psaume chapitre 37, le verset 5 au verset 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Lui fera ce que toi tu es capable de faire. Il agira. J'insiste encore. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ta peine à l'Éternel. Recommande cette maladie à Dieu. Recommande ces enfants qui te font mal à la tête. Recommande ton mari qui est en train de partir. Recommande ta société. Recommande cette peine, cette difficulté à l'Éternel. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Il fera paraître ta justice comme une lumière. Waouh! Et ton droit comme le soleil à midi. Frère, si tu as des droits qui sont méprisés, ne t'inquiète pas. Il dit ceci. Il dit, ton droit
Il dit, il fera paraître ton droit. Les hommes sauront que tu as des droits. Ta justice paraîtra comme la lumière. Et comment on recommande le sort à l'Éternel? C'est par la prière. Ce soir, ceux qui n'ont que Dieu ont une seule arme. C'est le genou. C'est la prière. Frère, je vous ai parlé de mon ami, n'est-ce pas, non? Moi, je n'étais pas là. Mais il a parlé, c'est lui qui veut parler à mon cœur. Il y a des gens, nous avons loti à ton sujet. Nous avons mais recommande ton sort à l'Éternel. Parce que tu n'as que lui. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai pas de moyens, je n'ai que toi. Je n'ai pas de défenseur, je n'ai que toi. Je n'ai pas d'argent, mais je n'ai que toi. Le temps me fait défaut, mais je n'ai que toi. Les moyens me font défaut, je n'ai que toi. Je n'ai pas d'appui, je n'ai pas de piston, mais je n'ai que toi. Et toi, Dieu, tu es capable. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Philippiens chapitre 4, le verset 6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, en toutes choses, en tout moment, à tout moment, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On va encore le répéter ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites quoi? Connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications avec des... Que quelqu'un m'aide à se tenir debout, à acclamer le Seigneur. On va prier pendant 10 minutes ou 5 minutes. Est-ce qu'on va prier? J'aimerais que tu prennes une position qui te convient. J'aimerais que tu dises à Dieu ce soir, je n'ai que toi. Présente-lui ce cas. Présente-lui cette incapacité, cette limite et dis à Dieu, invoque-le. La Bible dit il y a un jour, dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 10, la Bible dit que Jaébet invoqua Dieu. Y a-t-il un Jaébet ce soir qui dit, je n'ai que toi, je vais t'invoquer? Tu n'as pas besoin que la musique, tu n'as pas besoin que je te dise commence à prier. Lève ta voix et commence à parler à Dieu. C'est lui qui sait qu'il n'a que Dieu. J'aimerais que tu puisses intensifier ce moment, maximise ce moment, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, regarde ce problème. Atambongepe, mon pepe, koya. Elongo toko matalikolo. C'est le moment de supplier. Tu n'as pas besoin qu'on te dise vas-y prie. C'est le moment de dire à Dieu, regarde mon problème, regarde mes adversaires, regarde mes ennemis, regarde mon problème, regarde ma santé. Ça fait un moment, Seigneur, les choses ne changent toujours pas. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, faites connaître mon besoin à Dieu par les prières. Je viens te parler, regarde mon cas. Mon pepe koya elongo toko matadikolo poyo zamoko nzia mon pepe nabangate naebi
Parle à Dieu ce soir. Dis-lui, je n'ai que toi, Seigneur. Regarde mon cas. Regarde mon malaise. Regarde ma situation. Je n'ai personne à qui parler. Nazongi Naliziba. Je rentre vers toi. Je rentre vers toi, Jésus. Regarde ma santé. Regarde-moi, Jésus. Mes ennemis m'ont entouré. Mes ennemis m'en veulent. Ils veulent ma tête. Ils veulent me voir tomber. Défends ma cause. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Le matin, toi. Le soir, c'est toi. À midi, c'est toi. Dans mon travail, c'est toi. Seigneur, regarde la situation. Charabababa si prekete. Ronala mandelebo saya. Mon frère, ma soeur, ne te lasse pas, ne te fatigue pas de parler à Dieu. Sois comme Jacob. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas changé mon cas, ma situation. Les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres ont des chevaux, mais moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que toi. Les autres ont des relations, mais moi je n'ai que toi, mon défenseur, mon bouclier. Seigneur, je n'ai que toi. Dans mon église, je n'ai que toi. Dans ma famille, je n'ai que toi. Dans la vie de mes enfants, je n'ai que toi. Je n'ai aucun pouvoir de me battre par moi-même. Je n'ai aucun pouvoir de relever ma tête. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Je crie au secours. Lève-toi. Papa telema yosala bika mwakati na bomoi nanga lisungi kimia pe lobiko nanga eko utakaka epai nayo. Hallelujah. Papa telema yosala bika mwakati na bomoi nanga lisungi kimia pe lobiko nanga eko utakaka epai nayo. Papa kozela lisusu te ngaya wa makasi nyonso esili. Papa sipe minyoko elekie nandimi papa yo nelonga nanga. Papa kozela lisusu te ngaya wama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu Namakasi esili Papa sipe minyoko elekie. Est-ce que tu peux sopa motema nanga. Papa telema yosala bika mwakati na bomoi nanga lisungi kimia pe lobiko nanga lisungi akauta epai nayo epai nayo. Papa kozela lisusu te. Papa kozela lisusu te ngaya wa makasi nyonso esili. Papa sipe minyoko elekie nandimi papa yonde longa nanga. Est-ce que ça peut être la prière de quelqu'un? Dis Seigneur, ma paix et mon bonheur dépendent de toi. Ma paix et mon bonheur ne dépendent pas de mon patron, ne dépendent pas de mon salaire, ne dépendent pas de qui que ce soit. Ça dépend de toi. Je n'ai que toi. Ceux qui ont télémité dans la coloba, tellement pour la vie nanga, tellement pour la kananga, agis en ma faveur, tourne vers moi un regard favorable. Je n'ai que toi. Shamanele baba sipra katala dosaya. Lindili manele bo supri katala mandele bo shada da da da. La kalinde le bobo sapakayana.
Ah, ekouta kaka, epa na yo Yesu, ekouta epa na yo Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. On va demander à Dieu ceci, une chose qu'on va faire avant que je puisse céder le micro. Nous allons demander à Dieu de s'élever contre nos adversaires. Nous allons nous opposer. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, lève-toi et confonds nos ennemis. Vous savez, attendez. Il y a un texte dangereux, je pense, dans le livre de Genèse. Un texte que je considère comme dangereux. La Bible dit ceci. Vos ennemis mangeront leur propre chair, buvront leur propre sang. C'est pas moi, c'est dans la Bible. Vos ennemis mangeront leur propre chair, buvront leur propre sang. Tu vas déclarer au nom de Jésus une confusion dans le camp de tes ennemis, que les plans qu'ils ont montés contre toi, est-ce que tu peux battre les mains, commencer à déclarer toute langue qui s'élève contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon travail, mes ennemis mangeront leur propre chair, vivront leur propre sang, au nom de Jésus. Je me lève contre les ennemis de ma destinée. Je me lève contre les ennemis de mon progrès. Progrès nanga, ministère nanga, libota nanga, banga nanga, basi nanga, mwasi nangai, na telemeli bango. Au nom de Jésus. Déclare que tes ennemis tombent sous ton pouvoir. Tout complot, ils feront des complots contre toi, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Là va ta confusion, la confusion. Je m'oppose, je m'élève contre toute personne qui veut s'élever contre ma famille, ma destinée. Na telemeli bango na kombo na Yesu. Yebisa bango. Eko simbate. Eko kome la bana ngai te. Eko kome la ngai te. Na musana ngai na boy yango. Au nom de Jésus. Confusion est contre la kana bango. Confusion est contre la kana bango. Ba oba luga ba kwa isa mutu nanga. Confusion na kana bango. Au nom de Jésus. Rekata yamana. Losa yama. Bete maboko. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Quoi isa? Ils vont tomber sous mon pouvoir. Baenaba stratégie ya sikaye. Bae pena bingambe ya sikaye. Babongisi ba plana bango. Malengeli makambo nanko yasinga na tatoli. Yahweh osa ha pole nanga nako bagelo ko hello kote hello Yahweh osa nguba nanga nako bange loko te hello Yahweh osa nangambo nanga nako bange loko te